Salut à tous, c'est Benki, Eric de la sellerie tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer un système assez innovant qui vous permet de faire des coussins, des attaches sur site. Allez, ça part de là. Alors, ce bouton là s'appelle un stay put. Le voici. Le principal avantage, c'est que non seulement le système permet de se visser, donc il est interchangeable, et ça permet de le mettre sur une sangle. Donc pour ce faire, en fait, on a besoin d'attacher des coussins sur une paroi au niveau du bateau. Donc on a décidé de faire un système comme ça, monté avec des locks. Donc on va vous montrer comment on va installer tout ça. Donc tout ça, hop. Donc là sur la grille en PVC, on peut y aller franco avec le ciseau, parce que ça va pas s'ouvrir. Vous avez le PVC suffit à lui-même, on a déjà fait des tests. Ensuite on va insérer une sangle à l'intérieur. Donc on va faire le trou de l'épaisseur de la sangle. Donc on fait passer la sangle dans la grille en PVC, toujours parce que c'est beaucoup plus costaud que sur le TEP, et on va s'arrêter sur le TEP. Là sur le TEP, donc on va faire un petit la grille. Sur la grille, pardon. Donc là sur la grille on va faire un petit trou aussi, donc à peu près au même niveau. Donc là on a fait un petit trou. Là esthétiquement parlant, on va mettre donc le côté plat pour pas qu'il y ait d'épaisseur. Donc on le fait passer par le trou. Donc là il est trop petit. Voilà. Donc on fait passer donc la vis dans le trou. Derrière on va faire un trou avec la sangle. Donc là pour faire un trou avec la sangle, vous avez plusieurs possibilités, notamment l'emporte-pièce ou le ciseau. Mais le ciseau il va falloir cautériser. Donc cautériser, vous avez donc cet outil, donc un chalumeau, pour vraiment faire le trou à la bonne et de cautériser. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on va le glisser donc dans le trou. On va mettre l'autre partie derrière et on va venir visser. Donc là, on le visse d'abord à la main. Ensuite, on va terminer, grâce à cette fente là, on va terminer au tournevis plat, tout en maintenant de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, on va venir donc installer aussi un lock que je vais chercher ici, avec la clé à locks. Et donc on va faire au même niveau. Je crois qu'il est un peu plus loin. On va faire un test pour voir. Oh merde. Donc hop, au niveau, hop. Donc là on va faire un trou. Donc là on a coupé les deux, comme ça ça fait un rebord et ça permet là on n'a pas besoin de faire un gros trou, puisque en fait quand on va le chauffer, ça le chauffe et ça agrandit le trou. Voilà. On va couper avant pour que ça soit plus facile. Donc ça on peut le faire aussi au thermique, mais bon, pour quelque chose de aussi souple. Et puis sur le bateau, au moins, on n'a pas besoin du courant. Donc ça j'en ai pas besoin. Donc hop. Donc on fait passer les deux parties dedans. Quand il avait fini vers 5 heures, je suis monté à comme c'est cautérisé, c'est dur à mettre en place. Ça fait une surépaisseur aussi. Ouais.
Et du coup, des Mais fois, là, tu n'as pas besoin de cauteriser, je pensais, pour le lox, parce qu'il y a une griffe. Parce que là, c'est vachement Ouais, plus dur. et ouais, ça Et, fait une super épaisseur. le trou il était pas assez grand, donc je galère un petit peu. Ouais. C'est les joies du direct. Voilà, exactement. Ouais, donc j'agrandis le trou. Il passe pas dans le 32, il passe pas dans le 40. Voilà. Hop. Ouais. Allez, on recommence. Hop. 25 minutes chrono. Donc on vient le serrer avec une clé qui est vendue avec. Alors petite astuce, on peut très bien le faire aussi avec un ciseau, c'est un peu plus galère. Ça marche tout aussi bien, c'est ce que je faisais avant d'acheter les clés. Ça marche aussi, mais c'est un peu plus chiant. Donc là on a les deux. Voilà. Nickel. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, liker, partager et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous, salut!